Aujourd'hui, okay, on est à une semaine de votre première compétition, votre premier battle, spécialement organisé pour vous en tant que, je mets des guillemets, débutant. Et là, je vais vous donner les meilleurs conseils pour un premier battle en tant que débutant. Soit vous décidez d'écouter, d'entendre et après d'enregistrer et de mettre en pratique tout ce que je vais vous dire et vous allez gagner le maximum de points. Soit vous oubliez et ne soyez pas déçus. C'est très simple. Imaginez, on se met en condition. Imaginez que la personne au micro prend le micro et dit « Le prochain battle, Marie contre Roméo ». Dès que vous entendez ça, il n'y a pas de timidité. Okay? On n'est plus timide. Juste avant le battle, on s'échauffe, on peut avoir un peu de stress. Mais dès qu'on entend votre prénom, mon premier conseil, c'est de se dire « Allez, let's go, c'est à moi ». Est-ce que c'est bon? Je veux entendre un vrai oui. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, ça c'est impeccable. Donc dès que la personne donne votre prénom, allez, dans votre tête, c'est let's go. Avant, on peut stresser un peu, on peut s'étirer, on révise les passages sur le côté. Mais dès qu'on donne votre prénom, c'est parti. Imaginez que vous arrivez à votre place et votre adversaire va devant. C'est très simple. Le DJ va mettre la musique et là, vous allez décider si vous rentrez en premier ou si vous attendez que l'autre rentre en premier. Là, mon premier conseil, c'est est-ce que tu te dis en arrivant, tu regardes ton adversaire, est-ce que tu te dis bon, ok, si je rentre, mon passage, je sais que je vais le battre et je rentre tout de suite. Ou j'attends que mon adversaire fasse des choses et je vais essayer de faire mieux que lui. Alors tu peux rentrer en premier et lui dire je vais faire tellement dur que mon adversaire ne pourra pas faire mieux. Ou soit tu attends qu'il fasse pour faire mieux. Faites attention, c'est aussi ça le break. Va falloir être stratégique. Donc imaginez vous arrivez et dès que vous arrivez, vous posez votre petite bouteille. Okay, si vous avez une bouteille, logiquement prenez une bouteille d'eau. Okay, vous posez votre petite bouteille et là, dès que la musique elle commence, je veux que vous mettez dans le rythme de la musique et il n'y a pas de bras croisés. Décroise tes bras. Marie, on décroise les bras. Et là, on est ici. Faites comme moi. Tac, tac. Ok. Là, on s'échauffe. On peut taper les cuisses. Ok. On peut sauter. Pourquoi? Parce qu'on va démarrer. Il est possible que la personne au micro prend une bouteille et fait tourner la bouteille pour choisir qui rentre en premier. Ça, habituellement, c'est pour les peureux. Si tu sais que tu vas gagner, tu rentres. Ou sinon, tu regardes la personne, tu la pointes et tu lui dis « Vas-y, toi, rentre ». S'il ne veut pas rentrer, tu peux rentrer en faisant ça. Du genre, c'est une poule mouillée, il a peur. Sauf que si tu fais ça, après, il faut envoyer du lourd. Tu ne peux pas faire pot et après rater. Vous avez compris? Donc, je vous donne mes meilleurs conseils. Dès que vous allez rentrer en battle, vous ne rentrez pas comme des débutants. C'est-à-dire vous ne marchez pas pour faire les pas de préparation comme un débutant sans énergie. Okay? Vous êtes ici, vous êtes en train de vous échauffer, tu regardes ton adversaire et tu as le droit de marcher. Tu regardes ton adversaire, tu as le droit de marcher. Okay? Tu attends que le DJ met le son et dès que le DJ met le son, tu analyses avec les oreilles et le rythme, il rentre dans toi. Okay? Mets le son. Le DJ il a mis le son, tu regardes ton adversaire, tu pointes, tu veux rentrer et t'écoutes. Et tu danses. Stop. Là, comment j'ai dansé, il ne faut pas me copier, il faut faire ce que vous avez l'habitude de faire et comment vous dansez naturellement. Vous vous amusez. Le premier truc, c'est que tu rentres et tu t'amuses. Maintenant, dès qu'on a fait ça, bien évidemment, tu enchaînes ton passage. Okay? Donc, tu fais ton go down, tu fais tes variantes, tu mets tes meilleures frises, tu les tiens. Okay? Et je veux qu'à la fin de votre passage, vous vous relevez avec une attitude et je veux jamais qu'on tourne le dos. Je veux jamais qu'on reparte comme ça, à sa place. Okay? Mon conseil, c'est quand vous êtes ici, vous regardez la personne, tu frottes, tu fais ton attitude et tu lui dis viens et tu recules. Et tu attends. Et tu regardes son passage. Quand vous avez fini votre passage, il n'y a pas de baisser les bras. Même si tu as raté ton freeze ou ton mouvement, on ne baisse pas les bras. Tu rates, tu te relèves, tu t'en fous. Ok? Faut montrer que vous étiez là et que même si on rate, on l'a bien fait, on a envie.
C'est ultra important. Quand vous faites vos passages en bas, prenez votre temps, mais n'allez pas lentement. C'est-à-dire, ne faites pas vraiment ça. Là, il faut enchaîner. On n'est pas à l'entraînement. C'est vraiment la compétition. Il faut montrer tout ce qu'on a. Et de toute façon, on a travaillé pour. Donc, avant de rentrer en battle, vous êtes sur le côté. Vous prenez le temps de vous échauffer, prenez le temps de réviser. Dès que vous entendez votre prénom, vous posez votre bouteille, vous échauffez. Dès que le DJ met le son, vous écoutez la musique, vous pointez. S'il n'a pas envie de rentrer, vous rentrez, ok, et vous mettez du style, du caractère. À la fin, tu ne baisses pas les bras, tu croises en attitude, tu regardes, tu ne tournes pas le dos, tu recules et tu te places. Je vais vous donner des petites astuces pour rentrer en battle. Pour rentrer en battle, la première astuce, c'est si tu as envie de faire ton passage, tu comptes le 8 de présentation. Retenez bien, le 8 de présentation. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou tu peux rentrer en faisant un cercle. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pa, 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 pa. Troisième astuce, tu peux faire l'aller-retour en 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et tu pars. Surtout, mettre du caractère. Les autres conseils, quand on fait un go down, quand on fait son passage, essayez au maximum de regarder votre adversaire et avec votre visage, vous amuser. Quand tu regardes ici en bas ton adversaire et que tu fais peut-être un chicken, les CC ici, fais pas. Ok, on lève la tête, on regarde son adversaire et on peut même le pointer et sourire. Parce que le jury qui est sur le côté, il vous regarde, il va prendre du plaisir que vous preniez du plaisir. Si vous souriez, il va kiffer. Ça va lui donner envie de vous regarder. Donc ça, c'est ultra important. Il va falloir juste prendre de la confiance globalement. Vos tenues vestimentaires. Là, vous êtes bien habillés, hein. Mais venez avec du style. Faites attention les filles, des fois, les cheveux, ça dérange. Le jour du battle, pensez à faire peut-être une tresse collée avec une petite natte, okay, pour éviter que si vous faites un freeze, boum, ça va dans les yeux. Moi, je préfère les longues manches. Mais un t-shirt oversize, un peu dans ce même principe-là, avec un petit baggy, c'est cool. Pourquoi je vous parle de vêtements? Parce que plus tu es à l'aise, plus tu vas danser et plus tes mouvements ils seront jolis. Là, pour moi, vous êtes tous habillés bien. Est-ce que c'est bon? Oui. Ok, donc là, ce que vous allez faire, c'est que c'est fini les copains-copines. Là, c'est la semaine prochaine le battle. Donc, il va falloir profiter de ce dernier entraînement pour dire « Ok, je m'entraîne, je rigole pas, je mets tout pour que la semaine prochaine, je suis fier de moi. » C'est maintenant que ça se passe et c'était même avant que ça se passait. Mais là, on y arrive. Tout le monde va faire des battles. On va donner la chance à tout le monde parce que vous êtes des débutants et c'est important que vous preniez cette première expérience ou deuxième, petite expérience, pour que vous dansez tous. Mais n'oubliez pas que sur les côtés, il y aura aussi les cercles où vous allez partager. Quand vous ne dansez pas, quand vous voyez votre adversaire, par exemple, Naïm, mets-toi devant moi. Moi, je me trompe, tu as le droit de faire ok, pour déstabiliser ton adversaire. Par exemple, si je rentre, je danse, j'essaye de faire un freeze, je tombe, toi tu fais quoi? Ouais, bof, ok? Tu as le droit de dire ouais, bof. Hein. C'est aussi ça, un battle, c'est de charrier l'autre. Ouais, pff. Tu rentres, juste après tu rentres, tu fais ça. Et hop, et tu danses. C'est pas méchant, c'est vraiment mettre sa confiance en soi pour déstabiliser l'adversaire. Donc tu peux faire ça. Tu peux faire, quand il danse, tu peux faire. Quand il rate, hein, quand il rate. Autre chose, et je finis sur ça, j'ai oublié de le dire, c'est que si vous passez en deuxième, vous devez passer avec de l'énergie plus haute que la personne qui est passée. Si la personne, elle danse, elle fait des trucs stylés, allez, Marie, mets-toi devant. Tu rentres contre moi, tu fais des pas de préparation, tu danses. Allez, fais des pas. Allez, poum, ka, 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 poum, poum, pa, pa. Ok, stop. Moi, je ne peux pas faire ça. Juste après. Parce que tu as mis de l'énergie. Ok? Donc, je ne peux pas être en dessous. Par contre, si tu as mis une énergie comme ça, je peux.
mettre un peu plus que toi. Parce que le jury, il le ressent. Imagine quelqu'un qui court à 10 km/h et l'autre, il court à 100 km/h. On va le voir. Tu es obligé de courir plus vite. Et si tu cours pareil que lui, le jury va avoir du mal à se dire « Ah, qui je vais choisir ?» C'est pour ça. Donc, aujourd'hui, on travaille les passages pour la semaine prochaine. Dès qu'on vous donne le top des battles, à chaque fois qu'on dit « battle », vous allez voir un adversaire, vous faites votre petit battle, vous prenez vraiment tout l'espace de la salle. Ok? Et à chaque fois qu'on dit au top, on refait un battle. Est-ce que c'est bon? Allez, venez, on met sa main ici, on crie Break Pro Kid. À 3, 2, 1, Break Pro Kid. Allez, let's go.